Exemple. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble des réels R par f de x égale x carré plus 1, et CF, sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Première question, montrer que f est dérivable en moins 7, puis déterminer f' de moins 7. Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la définition suivante. On dit qu'une fonction f est dérivable en petit a lorsque le quotient ici, qui est le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h, tend vers un réel L lorsque h tend vers 0. Donc nous allons calculer le taux de variation de la fonction f entre moins 7 et moins 7 plus h pour tout réel h différent de 0. Pourquoi différent de 0 ? Car on n'a pas le droit de diviser par 0, bien sûr. Dans ce quotient, j'ai besoin de connaître l'image de moins 7 par la fonction f et l'image de moins 7 plus h. Alors commençons par l'image de moins 7. On remplace x par moins 7 dans la formule ici, et on obtient moins 7 au carré plus 1. Bien sûr, le carré porte sur moins 7 et pas seulement sur le 7, donc ici on doit bien mettre des parenthèses. Le carré de moins 7 c'est 49, et donc on obtient f de moins 7 égale 50. Passons à l'image de moins 7 plus h. Dans la formule qui est ici, on remplace x par moins 7 plus h. On met bien des parenthèses autour de moins 7 plus h pour que le carré porte sur tout ça et pas seulement sur le h. Et on remarque ici qu'on a une identité remarquable. On développe celle-ci et on obtient 49 moins 14h plus h au carré. Les parenthèses ici ne sont pas nécessaires, donc on peut les supprimer. Et on simplifie le résultat final. Ensuite, on peut calculer le taux de variation de la fonction f, entre moins 7 et moins 7 plus h, en remplaçant l'image de moins 7 plus h par h carré moins 14h plus 50, résultat qu'on a trouvé au-dessus, et l'image de moins 7 par 50, résultat qu'on a également trouvé au-dessus. 50 moins 50, ça fait 0, donc on obtient ce taux de variation. Ce taux de variation, on peut encore le simplifier, car celui-ci est égal à h carré divisé par h, moins 14h divisé par h. Or, h carré divisé par h, ça fait h, 14h divisé par h, ça fait 14, et donc on obtient h moins 14. Une fois qu'on a calculé le taux de variation et qu'on a simplifié au maximum, on va pouvoir répondre à la question. Pour que la fonction f soit dérivable en moins 7, il faut que ce taux de variation tende vers un nombre lorsque h tend vers 0. Et ici, on voit bien que si h tend vers 0, eh bien h moins 14 va tendre vers 0 moins 14, c'est-à-dire moins 14. Donc, la fonction f est bien dérivable en moins 7. Ensuite, il faut déterminer f' de moins 7. f' de moins 7, d'après cette formule, c'est la limite du taux de variation quand h tend vers 0. Ici, on a trouvé moins 14, donc le nombre dérivé de la fonction f en moins 7, c'est moins 14. Question suivante, déterminer une équation de la tangente D à la courbe CF au point B d'abscisse moins 7. Alors, on va commencer par trouver les coordonnées du point B, qui a pour abscisse moins 7. On sait que ce point B est sur la courbe F, donc l'ordonnée du point B, c'est tout simplement l'image de moins 7. L'image de moins 7, on l'a calculée tout à l'heure, c'est 50. Donc le point B a pour coordonnées moins 7, 50. Passons ensuite à l'équation de la tangente D. Puisque la tangente D est une droite ici non verticale, elle a une équation de la forme y égale ax plus b. On connaît également son coefficient directeur. On sait que celui-ci, c'est f' de moins 7. C'est le nombre dérivé de la fonction f en moins 7, comme le dit ici cette définition. Et comme on a trouvé dans la question précédente que celui-ci est égal à moins 14, on remplace le coefficient directeur par moins 14. Pour terminer, il faut trouver le coefficient petit b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Pour cela, on va utiliser le seul point qu'on connaît de la tangente D, c'est le point B,
qui a pour coordonnée moins 7,50. Donc on va remplacer le x de l'équation par l'abscisse du point B et le y de l'équation par l'ordonnée du point B, car les coordonnées du point B vérifient cette équation. On obtient cette égalité. C'est une petite équation qu'il faut résoudre. On la simplifie. Moins 14 fois moins 7, ça fait 98. Et ensuite, en faisant moins 98 de chaque côté de l'égalité, on obtient B égale moins 48. Conclusion, une équation de la tangente D est y égale moins 14x moins 48. Pour terminer, donc traçons cette tangente D dans le repère ci-dessous. Alors la tangente D, c'est la tangente à la courbe au point B d'abscisse moins 7. Donc on commence par placer le point B qui est sur la courbe et qui a pour abscisse moins 7. Puis, à l'aide de la calculatrice, on essaye de trouver un deuxième point de cette tangente D. Donc on rentre sur sa calculatrice la formule moins 14x moins 48, car l'équation de la tangente D, c'est y égale moins 14x moins 48. Et dans le tableau de valeurs, on essaye de trouver un point facile à placer. Je vois ici que le point de coordonnées moins 2, moins 20 est sur ma tangente. Donc je place le point de coordonnées moins 2, moins 20. Je prends ma règle, je trace la droite qui passe par le point B et le point qu'on a déterminé ici avec la calculatrice, et on obtient la tangente D. Celle-ci épouse parfaitement la courbe bleue quand on zoome ici sur le point B. On peut également remettre sur ce graphique la tangente T à la courbe CF au point A d'abscisse 3 que nous avons déterminé dans la vidéo précédente.